Alhamdulillah, wassalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue chers frères et chères sœurs, hayakumullah. Bienvenue chers amis chrétiens. On va aborder dans cette vidéo la vie éternelle dans la Bible. Il faut savoir que la religion est un groupement de lois et d'actes ordonnés par Dieu. Le modèle et la route à suivre pour cette vie, et le but c'est de consolider la relation avec Dieu et arriver à la vie éternelle. Mais pour arriver à ce but, les religions contiennent plusieurs lois et législations précises. Et la religion chrétienne dit être la continuité du judaïsme. Et voilà pourquoi les chrétiens ont l'Ancien Testament. Jésus nous dit dans la Bible, on va ouvrir sur Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » En 19, il dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. » Ici, regardez ô combien c'est important et primordial pour Jésus la loi et les commandements. Maintenant, on va voir comment est abordée cette question dans l'Ancien Testament. On a compris que les chrétiens doivent alors suivre les lois. Et parmi les conditions pour être sauvés dans l'Ancien Testament, d'après de Jewish Encyclopédie, page 129, il dit « La foi en Dieu absolue ». La foi absolue en Dieu. Suivre les lois divines. Et ça c'est normal si on croit en Dieu. Et aussi il faut se repentir. Ça ne suffit pas d'appliquer juste la loi. Alors pour être sauvé, la base était la foi et la loi. Si on ne suit pas bien la loi, on pouvait se repentir. Par exemple avec le sacrifice. On va ouvrir dans King 2, Roi 2, 17.3. Il nous dit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Aussi dans le livre de Néhémie 1, 9, il dit « Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Les Juifs voyaient que les lois venaient de Dieu, ils croyaient que les lois venaient de Dieu, et que celui qui délaissait les lois subira la colère de Dieu, mais que Dieu pardonne celui qui se répand et revient à lui, comme on voit ça dans Jérémie 3, 12. Va crier ces paroles vers les septentrions et dit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais, la suite, il dit « Reconnais seulement ton équité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, t'es pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Et Dieu leur pose la question pour leur montrer qu'il faut se repentir malgré qu'on a péché. Un exemple dans Jérémie 8, 4, il dit « Est-ce que quand on tombe, on ne se relève pas? Est-ce que quand on se détourne, on ne revient pas ?» Dans Jérémie 18, 8, il dit « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » La miséricorde de Dieu chez les Juifs n'a pas besoin d'intermédiaire ou un objet. Exemple du prophète David dans les psaumes, il dit, psaume 51, 1 et 2, il dit « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.
On va ouvrir aussi dans King 1, 8, 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captives dans un pays ennemi lointain ou rapproché. La suite, il dit, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait du mal, ça veut dire ici reconnaître ses péchés. La suite, il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. La suite, il dit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'il ait pitié d'eux. Voilà, il faut se repentir pour être pardonné. Il y avait aussi le repentir d'un péché involontaire en sacrifiant un taureau. On va ouvrir dans Lévitique 4, 1. L'Éternel parle à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. La suite, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. La suite, il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Dans 13, il dit, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel, etc. Et il y avait une tradition chez les Juifs de laisser le bouc dans le désert. Ils croyaient que le bouc portera tous leurs péchés. On va ouvrir dans Lévitique 16:10. Il dit, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Dieu aime qu'on se repent, et le repentir est encore plus important que le sacrifice. On trouve ça dans Ésaïe 1, 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. 14 et dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multiplierez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La suite, venez plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ici, l'Éternel leur dit de revenir sur leurs péchés, d'arrêter de commettre ces péchés-là et de faire le bien pour être acceptés et pour qu'ils acceptent leur repentir et leur prière. Et il dit aussi dans Osée 6:6, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà comment est traitée la vie éternelle et le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. On va aller maintenant voir
cette même histoire, la vie éternelle, dans le Nouveau Testament. Jésus a aussi appelé à la loi et à la piété et à la repentance. On apprend tout ça dans le Nouveau Testament. Mais avant tout cela, on va ouvrir dans l'Évangile selon saint Matthieu 9, 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ici, je pose une question. Comment Jésus a pu donner le pardon à une personne alors qu'il n'était pas encore sacrifié? D'après les chrétiens, d'après le dogme chrétien, Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Il faut croire à sa mort sur la croix et être baptisé pour qu'on soit pardonné et qu'on a la vie éternelle. Mais ici, Jésus n'est pas encore sacrifié. Il commençait à peine sa mission. Il y a plein de versets semblables où Jésus pardonne les péchés. Mais d'après Paul, sans le sang, il n'y a pas de pardon. On va ouvrir sur Épître aux Hébreux 9, 22, il dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Mais Jésus a enseigné que le pardon est dans la foi et la repentance. Dans Matthieu, que j'ai cité tout à l'heure, 9, 2, et dans l'Évangile selon Luc 15, 3, 7, Jésus ici nous donne une superbe parabole pour expliquer l'importance du repentir. On ouvre sur 15, 3 et dit « Mais il leur dit cette parabole. La suite, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » La suite, il dit « Lorsqu'il l'a retrouvée, il l'a mis avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Quel bel exemple. Il dit aussi dans l'Évangile selon saint Matthieu 19, 17, il lui répond « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? La suite, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ma question est, est-ce que les chrétiens font ça de nos jours? J'en doute fortement. Regardez par exemple le Vatican, la richesse qu'il y a dans le Vatican. Je ne crois pas que Jésus aurait apprécié cela. Enfin bref. Le célèbre savant chrétien allemand qui s'appelle Henrik explique les paroles de Jésus dans Adolf Ernack, What is Christianity? Dans la page 129 en disant He desired not other belief in his person and not other attachment to it than it's contained in the keeping of commandment. Je fais la traduction. Il ne désirait pas une autre croyance dans sa personne, mais dans la tenue des commandements. Même Paul, dans ses premiers jours de sa conversion au christianisme, il voyait comme les juifs et les premiers chrétiens que l'homme a besoin de la loi et du repentir. Voilà pourquoi il a annoncé son dogme et sa croyance devant le roi Agrippa en disant, on va ouvrir sur Actes des Apôtres 26, 19 et 20, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et même dans l'épître de Saint Jacques, le frère de Jésus, on voit ici 2, 10, 11, il nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » et a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Il dit aussi dans 2, 20, 21 et 22, « Veux-tu savoir, ô homme, vain que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jésus aussi nous dit dans l'Évangile selon Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Mais la croyance dans le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés est un dogme qui est apparu dans les derniers siècles. On voit ça dans l'encyclopédie britannique de 1962, dans le volume 5, page 634. Il dit « The early father did not regard the suffering of Christ as a vicarious satisfaction of God's wrath. » Je fais la traduction. Les premiers papes ne croyaient pas à cette croyance que la douleur de Jésus a atténué la colère du Père ou la colère de Dieu. Dans The New Encyclopédie catholique, volume 1, page 1025, ils disent « In the New Testament, atonement does not play a primary role. » Ils disent « Le dogme du sacrifice ne joue aucun rôle dans le Nouveau Testament. » Je finis avec ces versets qui sont très très clairs. Dans Ézéchiel 18, 21 et 22, il nous dit « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » Voilà. Il y a bien sûr plein d'autres preuves et versets, mais je crois que je vais arrêter là, Inch'Allah. Voilà, chers chrétiens, vous vous êtes égarés de la voie de Jésus. Alors repentez-vous et Jésus ne vous profitera en rien si vous prenez une autre doctrine que la sienne. On va ouvrir sur l'Évangile selon Matthieu 7, 21 et 22. Il dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. » Voilà, Allah nous dit dans le Coran, dans la première sourate, sourate al-Fatiha, il nous dit 6 et 7, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru ta colère, ça veut dire les juifs, ni les égarés. D'après les exégèses et les prophètes, ceux qui ont encouru la colère, c'est les juifs, et les égarés, c'est les chrétiens. Alors je vous demande de revenir de votre égarement. Qu'Allah vous guide. Voilà, merci de votre écoute, j'espère que c'était instructif. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ashraful mursalin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.